Vidéo qui est une vidéo avis sur mon compte rendu de ce que j'ai pu regarder en drama coréen et chinois depuis depuis le début de l'année 2022 jusqu'à fin juillet, c'est-à-dire maintenant. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fini et ce que j'ai mis en pause. Donc d'abord je vais commencer par ce que j'ai mis en pause. Donc je me sers de l'application My Drama List pour ça. Alors j'ai mis en pause My Sunshine, j'ai arrêté My Sunshine. Alors, pourtant c'était une série un drama chinois qui me tentait beaucoup et je l'ai abandonné parce que j'arrivais pas à accrocher à l'histoire alors que pourtant tout le monde l'avait bien vendu, il l'avait bien conseillé, il y avait même un film avec une super OST, je n'ai pas du tout accroché dessus. Donc ça a été une énorme déception. J'ai aussi arrêté Mr. Fox et Miss Rose. J'ai tenu 3 épisodes pour la plupart des dramas que j'ai mis que j'ai arrêté. J'ai tenu 3 épisodes. Celui-là aussi, Mr. Fox et Mr. Rose, je pensais accrocher parce que c'était un peu surprenant et tout. Je n'ai pas du tout accroché. Et aussi, j'ai mis sur pause dernièrement Dance of the Sky Empire. Qui pourtant me tentait beaucoup parce que l'OST est chanté par la personne qui chante l'OST de Guardian. Et aussi qui chante une insertion de mes dramas préférés maintenant, c'est You Are My Glory, que je vous conseille énormément. Alors lui, j'ai abandonné Dance of the Sky Empire au bout du 3e épisode également parce que j'arrivais pas à accrocher à l'histoire. J'arrêtais pas d'avancer ces épisodes parce que ça me tentait vraiment pas du tout, donc ce qui fait que je les ai abandonnés. Donc après j'ai fini. Alors je vais je sais plus où j'en étais. Je vais reprendre à partir de non, Your Glow c'était l'année dernière. Cette année je crois que j'ai vu c'est là. Alors déjà comme vous pouvez voir il y a Queendom et Queendom 2 qui sont des émissions. Donc, comme je disais, j'ai pu regarder Queendom et Queendom 2 qui sont des émissions coréennes. J'ai aussi oublié d'ajouter Road to Kingdom et Kingdom qui sont des émissions de musique un peu survival sur les groupes coréens de K-pop. Comme vous pouvez savoir, je fais beaucoup d'unboxing sur les CD et je suis beaucoup Queendom et Queendom parce que j'ai beaucoup apprécié leur système avec les meilleurs groupes qui se battent pour avoir un comeback beaucoup plus connu, bataille des groupes, et j'ai pu découvrir pas mal de groupes coréens grâce à ça. Et suivre un peu leurs émissions qu'ils ont pu faire après, les télé-réalités qu'ils ont pu faire. Ils continuent à suivre le groupe juste après. J'ai plus apprécié Queendom parce qu'ils ont un système d'évaluation un peu mieux, avec un peu plus de drama, mais un peu mieux que pour Kingdom, même si Kingdom j'ai beaucoup apprécié et c'est vraiment des shows que j'ai bien aimé. Donc ce qui fait que voilà. Donc alors en drama chinois j'ai vu The Centimeter of Love qui est assez cool à regarder. Bon, que je me suis pris au truc. D'ailleurs, truc surprenant, c'est que le drama fait mention du Covid. Du C-World. Comment dire ça, pour les derniers épisodes, ils expliquent que c'est globalement il était tourné avec avec la pandémie actuellement, ou donc ce qui fait que le personnage principal il part aider le pays pour aider à ce qui se passe, et la fille qui est hôtesse de l'air, elle s'occupe pour faire venir les médecins dans les lieux qu'il faut pour soigner les gens par rapport à la pandémie qui est arrivée. Franchement, l'histoire en elle-même, elle était vraiment très sympathique. J'ai beaucoup aimé la regarder. Je l'avais pu la voir sur YouTube. Après, j'ai vu Clean with Passion for No. Le drama Clean with Passion for No, qui est un drama coréen basé sur un webtoon qui est sorti chez nous en France, chez Kabook. J'ai pas lu le webtoon parce que les dessins ne me plaisaient pas vraiment graphiquement, donc ce qui fait que j'ai tenté le drama qui est assez court, 16 épisodes, il est sur Netflix, et j'ai beaucoup apprécié l'histoire des gens qui nettoient des maisons et qui a des histoires autour de ça, et c'est vraiment très cool, j'ai vraiment bien apprécié de le regarder.
J'ai vu aussi une série chinoise qui est Mister, qui est avec Zhu Jiekun, qui est une ancienne membre de Pristine, d'un groupe coréen Pristine qui est maintenant revenu en Chine. Et donc je me suis lancée à vouloir regarder ce drama parce qu'elle est dans des dramas. Donc Mister est un style de Sherlock version féminin, dans les anciens temps. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est aussi basé sur un roman. Je sais pas s'il a été traduit en anglais ou si quoi que ce soit. Je pense qu'il existe en chinois, je sais pas si je peux le trouver, je sais pas combien de chapitres il fait, je ferais peut-être que je me renseigne parce que l'histoire elle est assez intéressante. J'ai bien aimé le regarder. Après, j'ai aussi vu The Three Mousquetaires, qui est basé sur l'histoire des trois mousquetaires qu'on connaît chez nous d'Alexandre Dumas, sauf que là c'est basé sur le côté coréen qui se passe pendant la période Joseon. Et ils l'ont adapté dans le système coréen, c'est-à-dire pendant l'univers coréen avec le passé coréen. C'est en 12 épisodes, j'ai pu le regarder sur YouTube parce que c'est dispo sur YouTube. En fait, tout ce que j'ai pu regarder c'est en VSTA, à part un Clean with Fashion Phone que je l'ai pu regarder en français. Et le prochain que je vais vous présenter qui est Warm and Cozy, qui est le dernier drama que j'ai vu, que j'ai fini hier. Que j'ai beaucoup apprécié parce que je voulais l'écouter, le voir parce que j'ai aimé l'OST qui est chantée par Yolin, qui est une des membres de Sistar et que j'ai beaucoup apprécié regarder. L'histoire est sympathique, même si je trouve que le couple principal, pour moi, c'est pas le plus parfait parce que je préférais que la personnage principale fille elle aille avec le mec, le deuxième mec, c'est-à-dire le maire. Et pourtant, voilà, j'ai beaucoup apprécié. C'est dispo en 16 épisodes sur Netflix. Franchement, je vous conseillerais de la regarder aussi. Donc, ce qui fait que maintenant, je suis sur un truc de regarder un drama chinois, un drama coréen et d'alterner. Alterner entre drama chinois et drama coréen. Peut-être me tenter sur certains dramas thaïlandais. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs intéressants et je voulais me relancer dessus. Je sais pas encore si je vais me lancer sur le drama japonais. Je vais voir ce qu'il y a sur Netflix, c'est pareil pour de la Thaïlande. Ou alors regarder sur d'autres sites et voir ce qui m'intéressait. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je vais alterner un drama chinois et un drama coréen. Et regarder quelques émissions petit à petit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu comme drama dernièrement. Ce que vous avez pu regarder et voir. Peut-être que ça va me donner des idées sur ce que je pourrais regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé non plus pour que peut-être je puisse me faire un avis dessus. Et je vous dis à la prochaine. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos sur ce système là. Je sais pas si je ferai mois par mois ou 2 mois par 2 mois. J'essaierai de faire plus régulier qu'avant. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. À la prochaine.